Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction Auteuil pour le Quintet de ce samedi 1er juin. Un Quintet qui se disputera dans le prix Jean-Victor, 6e épreuve du programme ce samedi sur la butte Mortemart. Un handicap divisé réservé à des 5 ans et plus bien connus qui se disputera donc sur le profil des 3500 mètres du steeple d'Auteuil sur un terrain qui est annoncé lourd. Ils seront 16 au départ de ce prix Jean-Victor avec tout en haut du tableau le numéro 1 Saint-Romain du Derby. Lauréat de Quintet l'an passé sur le steeple d'Auteuil qui vient de prouver sa forme en renouant avec le succès ici même mais qui devra porter 3 kilos de plus sur le dos ce samedi. Le numéro 2 Captain, un cheval de qualité en haie qui n'a couru qu'à 2 reprises sur le steeple et qui fait office de coup de poker intégral pour ses débuts sur les gros obstacles dans les quintets. Le numéro 3, Inédit de Siergue, lui a échoué lors de ses 3 tentatives à ce niveau de compétition et doit rassurer sur sa forme malgré un poids revu à la baisse. Le numéro 4, Fret d'Estruval, a lui aussi échoué jusqu'ici dans les gros handicaps et reste meilleur sur les profils coulants. Le numéro 5, Fil au poteau, 6e du prix Lutteur 3 au mois de mars, mais qui a déçu par la suite. Le numéro 6, Dantor des Obos, lui est très bien connu à ce niveau de compétition, puisqu'il s'est placé à 7 reprises dans les quintets, et il arrive sur ce rendez-vous après 2 bonnes courses de rentrée. Le numéro 7, Mutalade, un ancien représentant de la Kazakh Bryant, qui réalise un bon premier semestre et qui reste sur un succès dans un lot légèrement moins relevé. Le numéro 8 Risque du Brisé, un cheval qui se présente au top mais qui reste plus confirmé sur les profils provinciaux. On passe au numéro 9 Yorana Valis, lauréate de gros handicap en mars 2023 à Compiègne, qui revient sur le steeple à une valeur favorable après 2 courses de rentrée en haie. Le numéro 10, Urique des Obos, avait conclu 4e de cette épreuve l'an passé, mais aura contre lui d'effectuer une petite rentrée ce samedi. Attention au numéro 11, Harry Conti, qui reste sur une 5e place dans le prix du président de la République et qui redescend de catégorie avec de logiques ambitions. Le numéro 12, J'ai pas le temps, avait enlevé 2 réclamés consécutivement un peu plus tôt dans la saison, mais a déçu ces derniers temps. Le numéro 13, Grand Clermont, garde de jolis restes à son âge, mais il n'a désormais plus de marge à ce niveau de compétition. Dans le bas du tableau, on retrouvera le 14, Poulorius, qui avait conclu 2e de l'édition 2022 de ce prix Jean-Victor, mais il doit rassurer sur sa forme Poulorius après une absence. Et enfin, dans le tout bas du tableau, le numéro 15, Pas de Quartier, qui alterne et estiple avec une égale réussite et qui va se plaire sur une piste annoncée pénible. C'est un bon outsider, ce Pas de Quartier. Et on conclut avec Inzeo Dugoué, un concurrent très régulier qui se montre performant depuis sa réclamation par Michael Serror en février dernier. Voilà pour la grille de départ de ce prix Jean-Victor. On passe tout de suite au papier. Le papier de ce prix Jean-Victor, nous le démarrons avec le numéro 11, Harry Conti. Harry Conti, un pensionnaire de Jérôme Delaunay qui est bien connu à ce niveau de compétition et qui, après une bonne rentrée dans le prix Carcimon où il avait conclu 2e, reste sur une excellente tentative dans le prix du président de la République. On le revoit ce jour-là en course de référence, donc c'était le 21 avril dernier. Et ce jour-là, Harry Conti, c'est ce cheval presque blanc, casaque rouge. Après avoir figuré aux avant-postes, il allait venir se mêler à la lutte pour la victoire entre les 2 dernières difficultés. Et bien que plafonnant légèrement dans les 100 derniers mètres, il allait vraiment faire bonne contenance dans la phase finale de ce prix du président de la République, perdant la 4e place tout à la fin. Depuis, son habile entraîneur lui a redonné de la fraîcheur. Il redescend nettement de catégorie ce samedi. Dès lors, je pense, Harry Conti, tout à fait capable de remporter ce quintet ce samedi à Auteuil. Je lui opposerai le numéro 6, Dantor des Obos. Alors, Dantor des Obos, nous commençons tout de suite avec une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours des 3500 mètres du steeple d'Auteuil. Il s'y plaît, Dantor des Obos, puisque c'est du 50% de réussite avec
2 victoires en 4 tentatives. Alors Dantor des Obos, c'est un concurrent qui est très connu à ce niveau de compétition. Il s'est placé à 7 reprises dans les quintets. Et après une bonne rentrée le mois dernier en haie, où il avait conclu à la 6e place, il s'est très bien comporté le 8 mai dernier dans une épreuve bien composée, une classe 2 qui tenait la route. Donc ce Dantor des Obos se présente sur la montante. Il arrive avec beaucoup de fraîcheur. Il est très compétitif à sa valeur actuelle. Dès lors, je le pense capable de jouer les premiers rôles ce samedi. Je retiendrai ensuite le numéro 9, Yorana Valis, une pensionnaire de Michael Meskam qui avait enlevé son quintet en 57 de valeur l'an passé à Compiègne. Alors son entourage, après un break, son entourage a pris des chemins de traverse durant ce premier semestre 2024 et lui a donné 2 parcours de rentrée en haie, d'abord à Fontainebleau, puis à Nantes. Et cette Yorana Valis, ce samedi, va retrouver sa spécialité de prédilection. Elle est très bonne sur le steeple. Et surtout, elle a retrouvé la valeur qui lui avait permis d'enlever son quintet l'an passé. Je pense que ça sent la course visée pour cette Yorana Valis. Elle a de la fraîcheur, elle a du moral, elle est bien placée au poids. Dès lors, je vous invite à la suivre en confiance. Passons au numéro 16, Inzeo du Gouet. Alors Inzeo du Gouet, c'est un cheval régulier dans l'ensemble qui a été réclamé au mois de février par Michael Serror et ça se passe très bien depuis cette réclamation puisqu'il s'est imposé d'emblée pour dans une course pour gentlemen sur le parcours du jour et il vient de confirmer ses bonnes dispositions toujours sur les 3500 mètres du steeple d'Auteuil. D'ailleurs, nous vous proposons une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. C'est donc du 100% avec une victoire et une place en 2 tentatives. Et nous le revoyons, cet Inzeo du Gouet, lors de sa plus récente tentative. C'était donc le 8 mai dernier dans le prix Pot d'Or. Alors ce jour-là, on le voit en casaque à damier prendre le meilleur entre les 2 dernières difficultés. Et il allait commettre une très grosse faute à la dernière haie. Ça allait lui casser son action alors qu'il semblait peut-être parti pour la gloire et pourtant, comme on le voit sur ces images, il allait remarquablement se relancer pour venir finalement échouer de peu face à un certain Saint-Romain du Derby, le top weight de ce prix Jean-Victor. Donc cet Inzeo du Gouet a franchi un cap depuis son arrivée dans les box de Michael Serror, lui qui avait plutôt figuré dans les réclamés ce coup-ci. Il apprécie le parcours, il est au top. Il porte un petit poids. Dès lors, je trouve ce numéro 16, Inzeo du Gouet, capable de se placer au moins à belle cote dans cet événement. Et enfin, je conclus ma sélection avec le numéro 7, Mutalade. Alors Mutalade, il représente l'entraînement en forme de Pascal Journiac. Pascal Journiac qui s'était classé 2e de l'édition 2023 de ce prix Jean-Victor avec Mandarin Basque. Alors ce Mutalade, après une longue absence, il réalise tout simplement un premier semestre 2024 irréprochable puisqu'il a repris beaucoup de morale en province. Il a aligné les performances de choix. Pascal Journiac lui a redonné du moral, l'a fait monter gentiment dans les tours en province et il vient d'effectuer un retour victorieux sur le steeple d'Auteuil le 21 avril dernier. Alors le lot était certes moins fort mais il s'imposait courageusement ce jour-là. Il est pénalisé de 5 livres mais comme j'ai pu le préciser auparavant, il se présente au top, il est sur la montante. C'est un cheval qui avait montré un peu de qualité dans sa jeunesse et qu'il se retrouve. Dès lors, je vous invite à suivre ce numéro 7, Mutalade. Voilà pour le papier de ce quintet du samedi 1er juin. Nous récapitulons notre choix dans notre dernière rubrique. Notre choix pour le quintet de ce samedi 1er juin, le prix Jean-Victor qui se disputera à Auteuil. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Harry Conti. Je lui opposerai le numéro 6, Dantor des Obos, le numéro 9, Yorana Valis, le numéro 16, Inzeo du Gouet et enfin le numéro 7, Mutalade.
Voilà, nous allons conclure notre émission par notre traditionnel conseil de jeu. Alors j'irai dans la deuxième épreuve de ce gros handicap dans le prix Covadis avec le 402 Be a Nice Girl. Alors Be a Nice Girl, elle me plaît beaucoup. Elle a été supplémentée pour prendre part à ce rendez-vous. La pensionnaire de Sylvain Déez, qui traverse vraiment une belle période de forme. Elle avait échoué du minimum lors de son avant-dernière sortie sur le tracé du jour, à l'issue d'une superbe fin de course. Elle a depuis couru sur les balais. Son entraîneur donc l'a supplémentée, lui remet le bonnet contrairement à sa plus récente sortie. Dès lors, en deuxième épreuve, je pense Be a Nice Girl, le 402, capable de dicter sa loi. Voilà pour ce 100% quintet du samedi 1er juin. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris Turf. N'hésitez pas également à liker et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre pronostic. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une émission de 100% quintet et vous souhaite un bon week-end.